voy a invitar a Elizabeth de venir, por favor. Et ella voy a compartir su testimonio. Elle va partager son témoignage. Et regardez qu'est-ce qu'on a fait. Elle a tout préparé ça, c'est tout traduit en français. Ça va dérouler, non pas tout, mais ça va dérouler sur l'écran. Elle va le dire en espagnol. Et nous, on va lire en français. Sounds good? Et puis soyez attentifs parce que c'est vraiment bénissant son témoignage. Et ça dure un petit peu, là, mais on va lui donner l'espace qu'elle a besoin. OK? Venez, maestra. La famille? You can do it. Buenos días, hermanos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la pastora Arián, por ser pilares fundamentales para que yo pudiera conocer a Dios. A mi familia que me acompañan vía Zoom, de México, de Toronto. Amada, mi bebé, que me ha hecho ver cómo Dios se manifiesta. Y en especial a mi esposo Emanuel, por amarme tanto y no soltarme en mis momentos más oscuros. Avez-vous lu? Crecí en un hogar particular. Mi madre venía de una familia cristiana y mi padre, tras ser ateo muchos años, regresó al catolicismo. Decidieron no enseñarnos ninguna religión para que al crecer eligiéramos nuestra propia fe. Pero mi madre, en su amor a escondidas, nos hablaba de Dios. Cada noche nos recitaba el Salmo 23, el mismo que hoy le recito a Adam todas las noches. Eso era lo único que yo conocía de la palabra. Desde la preparatoria y luego en la universidad fui tentada por el mundo. Quería encajar. Caía en excesos, fiestas, alcohol, parejas y una vida inmoral que atentaba contra mi propia vida. Todo en nombre de la diversión y en una falsa libertad. Al final, esto desembocó en una de las etapas más oscuras de mi vida. En su momento me preguntaba cómo seguía viva, pero ahora sé que Dios me estaba cuidando. Yo no tenía mucha confianza con mis papás ni con mi familia. ¿Cómo les iba a decir lo que había hecho? Ellos nunca supieron lo que ocurría en mi mente ni en mi corazón. Mi único refugio era el trabajo,
donde lograba enorgullecer a mi familia. En la orquesta donde trabajaba, conocí a Emanuel. Cuando empezamos a salir, él me confió que era cristiano. Le respondí que respetaba su fe, pero yo no era practicante, que la religión solo había traído discusiones en mi familia. Después de unos años, decidimos casarnos y planeamos mudarnos a Canadá. Justo a la semana de la boda, Emanuel tuvo un accidente de carro muy fuerte. El vehículo fue pérdida total, pero a él no le pasó nada. Recuerdo que me dijo, es el enemigo que no quiere que nuevas familias se formen. Yo no dije nada y en mi mente pensé que exageraba, pero qué equivocada estaba. A mis 36 años llegó Adam a nuestras vidas. El embarazo parecía normal, pero al nacer su salud se complicó. Pasamos en total 5 meses en el hospital, 2 de ellos en terapia intensiva. Justo en ese momento, mi tía Miri llegó de Canadá a México. En su momento pensé que era una simple coincidencia, pero hoy sé que Dios la mandó para ayudarnos a cuidar a Adam, porque debíamos estar 24/7 en el hospital. El día que operaron a Adam del corazón, mi familia se unió en ayuno y oración. Yo le pedí a Dios a mi manera. Aún no lo conocía bien, pero siempre supe que existía por la semilla que plantó mi mamá. Pero yo no quería aceptarlo. Mi mente me saboteaba diciendo, la gente siempre te ha visto como atea y ahora, ante las dificultades, mágicamente te haces creyente. ¡Qué hipocresía! Van a juzgar todo lo que hiciste en el pasado. Por eso, ante el mundo, yo solo pedía buena vibra para mi hijo. Mi corazón le gritaba a Dios, pero mi carne seguía obedeciendo al que dirán. Adam sobrevivió milagrosamente. Nos mudamos a Canadá y Emanuel me pidió que lo acompañara a la iglesia. Asistí por respeto y porque aquí nadie me conocía. No sentía la presión de que el mundo me llamara hipócrita por intentar ser una buena persona. Después comencé a trabajar en Tim Hortons y ahí mi orgullo tocó fondo. La mujer que coordinaba orquestas, organizaba eventos internacionales, que daba capacitaciones mientras su hijo estaba hospitalizado, ahora limpiaba baños y atendía clientes ásperos en un idioma que no dominaba. Me sentí invisible, sentía que no era nadie. En medio de esa frustración, las piezas de Dios empezaron a encajar. La pastora Diane se convirtió en mi alumna de español. Iniciamos una hermosa amistad y me regaló una Biblia. Al mismo tiempo, mi tía Miri me invitó a una reunión virtual de su iglesia sobre crianza. Yo pensaba en cómo educar a Adam, así que acepté. Un día, mientras lavaba los trastes en casa, decidí darle una oportunidad a la música cristiana. Comencé a escuchar algunas canciones y de pronto llegó una que me confrontó por completo. Las lágrimas no pararon de salir. Dejé los trastes, fui a la recámara de Adam y me arrodillé. Le pedí perdón a Dios, le dije que solo Él podía salvarme, que yo no podía, que se acordara de mí, que me perdonara todo lo que había hecho, todas las veces que lo había negado, todas las veces que me había burlado, todo ese odio y rencor en mi corazón, que lo limpiara, que me ayudara, que no podía más, que todo me estaba lastimando. En ese momento acepté a Jesús como mi único Señor y Salvador. Ahí me rendí ante Él y le ofrecí mi vida. Puse mi vida en sus manos. Me levanté y abracé a Adam. Después de ese día, regresé al trabajo con una actitud totalmente distinta. Me daba pena decírselo a Emanuel. Yo, que siempre critiqué, le pedí que no me hablara de religión. ¿Qué iba a decir ahora? Pero tomé la Biblia que me regaló la pastora y empecé a leer el Evangelio de Juan. Cuando finalmente le confesé a Emanuel que había entregado mi vida al Señor, él me abrazó y se alegró profundamente.
Después la pastora Diane y Jean me dieron un curso para primeros cristianos, que fue de gran bendición para resolver mis dudas. Poco después, en un culto escuché sobre los bautizos. Quise levantar la mano, pero me dio miedo pensar que aún no conocía lo suficiente de la palabra. Luego llegó a mí la historia del eunuco etíope en el libro de Hechos. Aquel hombre iba en su carro leyendo al profeta Isaías. Felipe le anunció la buena nueva de Jesús, y al ver agua en el camino, el hombre se bautizó de inmediato. Esa historia encendió mi corazón y supe que estaba lista. Hoy leemos la Biblia y oramos en familia. Cada noche le recito el Salmo 23 a Ana y le pido a Dios que siga llenándome de su Espíritu Santo para mantenerme firme. Doy gracias por cada coincidencia en mi vida, porque hoy sé que fue parte de su plan perfecto y que Dios jamás me soltó de su mano. No es en mis fuerzas, sino Dios a través de su Espíritu Santo. Gracias a todos por recibirme en esta hermosa familia en Cristo. Sa famille est en ligne pour entendre son témoignage. Est-ce qu'on peut faire des... Merci Seigneur. Avez-vous besoin de Kleenex? Alléluia. Je vais juste pas aller trop vite. Prendre le temps de recevoir ça. Comment juste une petite chose peut faire la différence dans la vie d'un autre? Combien de petites choses que vous faites pour les gens dans la vie des autres qui vont faire une grande différence? Une différence qui va durer éternellement. Une différence qui va durer pour toute l'éternité. Peut-être c'est écouter. Peut-être que c'est parler. Peut-être que c'est aller prendre un café. Peut-être que c'est partager un muffin. Peut-être que c'est aller jardiner avec la personne. Il y a beaucoup de peut-être. Quelle petite semence que le Saint-Esprit met dans votre cœur aujourd'hui pour que vous puissiez entendre un témoignage comme Élisabeth. On célèbre ensemble notre sœur dans le royaume de Dieu. Amen. Ça va, maman? Ça va aller? Est-ce que j'ai assez de fil jusque-là? S'il va en bas, c'est correct? Ça veut dire oui, ça c'est bon. Merci. Ce matin, on peut tous ensemble, on va prier pour ma gloire. Transitionner, c'est pas tout le temps évident. Je suis sûre que nos cœurs sont prêts à recevoir ce que Jésus a placé dans son cœur. Seigneur. Oui, Seigneur, nos cœurs sont ouverts pour ta bonne parole, pour la manne que tu veux nous donner ce matin, pour le pain que moi j'ai besoin ce matin. Bénis ton serviteur qui a dit oui, qui s'est préparé, qui va partager, que la présence du Saint-Esprit l'anime de la tête aux pieds. Que la présence du Saint-Esprit nous anime de la tête aux pieds. Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu fais, que tu vas faire encore. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Pierre, pour la parole.
Bonjour tout le monde. Quel beau témoignage. Quel beau témoignage. J'ai eu des larmes de joie pendant que j'ai écouté ce témoignage. Et je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement nous qui célébrons. Au ciel, il y a une grande fête. Parce que Jésus est là. Ce matin, je disais au pasteur Diane, c'est vrai que j'ai préparé ma prédication malgré une semaine bien chargée. Mais nous allons prendre la direction que Dieu va nous donner ce matin. Et cette direction, c'est encore ce témoignage poignant. Et je voudrais dire à Elisabeth, la semaine, le mois passé, je parlais de la vie de Pierre, ce que Pierre était. Et la question que Jésus a posée à Pierre, m'aimes-tu? Quel genre de personne Pierre était? Dans chaque étape de Christ, Pierre a posé une action. Quand ils étaient encore ensemble, Jésus a posé une question à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, Pierre, à cause de ce que tu as dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais quelques temps après, lors de l'arrestation de Christ, c'est encore Pierre qui a coupé l'oreille d'un soldat, ceux qui sont venus arrêter Christ. Ce n'était pas une personne parfaite. Il a coupé parce qu'il voulait se battre. Et Jésus a dit, non Pierre, c'est pas ça que je t'ai enseigné. Il a pris l'oreille, il a remis. C'est le même Pierre qui a régné Christ. 3 fois. Merci. Il a régné Christ. Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. C'était sa Pierre. Le même Pierre. Après la résurrection, Jésus a trouvé ses disciples en train de pêcher. Il a même dit, allez à droite, vous allez trouver le poisson. Et c'est là qu'ils l'ont reconnu. La Bible dit que Pierre était nu. Il n'avait pas de vêtements. Il s'est vite rhabillé. Il a mis sa ceinture et il s'est jeté dans l'eau. Ce n'était pas une personne parfaite. Mais c'est à cette personne-là que Dieu a dit, je te remettrai le clé du royaume des cieux. Nous ne sommes pas parfaits. L'important, c'est de reconnaître et de revenir sur le droit chemin. Et c'est la différence entre Pierre et Judas. Pierre, à chaque fois qu'il posait un acte que Jésus n'approuvait pas, il revenait sur le droit chemin. Il revenait, il recadrait son tir. Mais Judas, il n'a pas supporté. Il est allé se pendre. Il est allé se donner la mort. Nous, enfants de Dieu, soyons comme des pierres. Et même quand Jésus nous pose la question, même si ce n'est pas le cas pour le moment, continue à persévérer. Parce que Dieu te donne le temps de rectifier. Dieu te donne le temps de changer. Merci pour ces témoignages. Merci pour cette fête. C'est la fête des enfants de Dieu. Amen. Nous allons prier pour la parole ce matin. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes en famille, entre
notre frère et sœur pour célébrer encore, Seigneur notre Dieu, la venue en Christ de ta fille Élisabeth. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que nos cœurs sont remplis de joie, Seigneur notre Dieu. Et fais-nous encore du bien en ce moment, Seigneur. Nous recommandons cette réunion, Seigneur notre Dieu, la direction entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Pour commencer, je voudrais épingler 5 points de ce que nous avons parlé la semaine passée, le mois passé, lorsque je prêchais. Nous avons dit, Dieu aime que nous l'aimions. C'est vrai, on a chanté l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus fort, l'amour de Dieu est plus grand. C'est lui qui est venu nous chercher. Donc, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit soit sauvé et la vie éternelle. Et nous croyons en cet amour. Mais là, je parle de la réciprocité d'amour. Il y a un adage mondain qui dit l'amour est réciproque. L'amour est réciproque. Dieu nous a aimés, certes, mais il aime aussi que nous l'aimions en tant qu'enfants de Dieu. Et nous avons parlé de ça, c'était le premier point. Et nous avons lu ce passage de Matthieu 22, qui était une réponse de Christ à un pharisien. C'était quoi le plus grand commandement? Et Jésus a dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'était le premier et le plus grand commandement. C'était ça que nous avons parlé. Nous avons parlé aussi la question dont la question que Christ a posée à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. C'est qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Ça finit par attrister Pierre. Mais nous avons vu pourquoi, c'était quoi la raison, pourquoi Christ insistait par rapport à cette raison. Il veut s'assurer de notre amour parce qu'il veut nous envoyer en mission. Et après, il a dit, paie mes brebis. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Nous avons dit également, avoir la révélation de la personne de Dieu est la clé de notre relation avec ce Dieu. Si nous savons qui il est, c'est la base, c'est ça la clé de notre relation avec lui. On ne peut pas avoir des moments d'intimité avec une personne qu'on ne connaît pas. Il faut mieux connaître la personne pour avoir ce moment d'intimité. Hier, nous avons célébré le mariage de Rayon et Jonathan. Ces 2 personnes qui se sont rencontrées, ils ont eu le temps de se connaître, de mieux se connaître pour entrer dans cet engagement. Tant qu'ils ne se connaissaient pas, ils s'observaient, mais lorsqu'ils se sont vus que non, mais maintenant je connais la personne avec qui je vis, je veux partager ma vie avec elle. Et on a célébré ce beau mariage hier et on a quitté un peu plus tard. On ne s'est pas beaucoup reposé, mais par la grâce de Dieu, on est là. Amen. Et le 4e point, je partageais les témoignages de ce monsieur que j'ai rencontré dans le cadre de mon travail. Un monsieur dur à vivre. C'était un monsieur impossible. Et ma relation avec lui, c'était une relation du travail, c'était protocolaire. Je faisais mon travail, c'était normal avec cette personne. Il n'y avait rien d'autre. Et des fois même, c'était décourageant d'approcher une personne qui te rejetait carrément. Bon, je n'étais pas le seul. Il rejetait tout le monde. Et c'était ça. Mais le jour où je rencontrais son neveu par alliance, par amitié, c'était pas son neveu
biologique, il m'a raconté l'histoire de ces messieurs, ce que le monsieur avait fait pour eux. Et c'est ce jour-là que j'ai eu de l'admiration pour cette personne. Je l'ai connu un peu plus. Je ne sais pas comment le dire, mais je me suis rapproché de ce monsieur. Et à partir de ce jour-là, le jour où j'ai connu son histoire, j'ai écouté son histoire, j'avais changé ma perception envers cette personne. J'avais changé ma façon. Je le voyais d'une autre manière. Et je me suis occupé de ce monsieur. C'était dans un foyer de soins. Je me suis occupé de ce monsieur comme si je m'occupais de mon propre père. Parce que tout simplement, j'ai écouté son histoire. J'ai appris à mieux le connaître. Et de même que nous, enfants de Dieu, si nous apprenons à mieux connaître Dieu, nous avons changé notre perception vis-à-vis de ce Dieu. Amen. Et enfin, nous avons prié pour que Dieu se révèle en nous, pour que Dieu nous montre encore qui il est, afin que nous puissions mieux le connaître. Ce matin, je vais aller dans la même direction. Ce matin, je vais aller dans la même direction. La fois passée, nous avons parlé d'avoir la révélation de Christ, mais Dieu nous donne plusieurs manières de l'aimer. Plusieurs manières de l'aimer. N'est-ce pas que quand nous aimons quelqu'un, nous lui offrons des choses qu'il aime, non pas des choses que nous aimons. Lorsque j'invite quelqu'un dans ma maison, je dirais à la personne, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais manger? N'est-ce pas? Je ne veux pas lui offrir seulement ce que moi j'aime. Non, je vais lui offrir. Et de la même manière, Dieu, quand il nous demande de l'aimer, il nous dit comment nous devons l'aimer. Amen. Aujourd'hui, ce matin, nous allons encore voir de quelle manière Dieu aimerait qu'on l'aime. Nous allons lire Matthieu 19, 16 à 22. Aujourd'hui, c'est le jeune homme riche qui va nous enseigner. Enfin, parce que c'était Pierre. Aujourd'hui, c'est le jeune homme riche qui va nous enseigner. Qu'est-ce que la Bible dit? Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Qu'aimons-ils encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. La Bible dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Il est parti attristé. Dans ce récit, nous voyons combien Jésus donne un certain nombre de conditions. Comment l'aimer? Il donne des conditions à ces jeunes hommes. Au début, cela semblait normal pour le jeune homme, car c'est des choses qu'il ne faisait pas. Il était d'une bonne vertu. Il observait déjà ces choses. Il était parfait, irréprochable sur le plan moral et même dans son mode de vie. C'est des choses qu'il ne faisait pas. Ça paraissait simple pour lui. Ça paraissait normal, correct. Il ne fume pas, de joie. Il ne boit pas d'alcool. Ah ben oui, ça je ne fais pas. Il ne court pas les femmes d'autrui. Ne fait pas d'excès de date.
Oh non, c'est parfait. Il ne tue pas. Oh non, Jésus, ça, tout est beau, tout est correct, parfait. Oui, mais Jésus a continué. Deux autres conditions. Les deux autres conditions. La première, vends tes biens. Il dit, oh, doucement Jésus. Tu t'en vas avec ça. Donne-le aux pauvres. Ça devient difficile. Puis viens, suis-moi. La pilule devient difficile à avaler. Jésus nous donne des conditions, comment l'aimer. Il nous montre comment l'aimer. Il nous donne des directives. Vends tes biens, donne l'argent aux pauvres, et puis suis-moi. C'est là qu'on découvre la vraie nature du jeune homme. Et même, je pense que même lui-même, il s'est découvert en ce moment-là. Parce que sa vie était tellement parfaite pour lui, dans sa tête. Sa vie était parfaite. Il avait une belle vertu. Son cœur était encore, il découvre que son cœur était encore plus attaché au matériel qu'à l'être humain. Mais ses biens n'impressionnaient pas Christ. Christ n'était pas impressionné par ses biens. Il n'était pas impressionné par ce qu'il faisait déjà avant. Il donne juste deux conditions. Vends, donne aux pauvres, suis-moi. Et je vais vous dire pourquoi il a dit ça. Jean nous dit dans 1 Jean 4, le verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Ça, c'est ce que Jean nous dit. Lui qui veut suivre Christ, mais il lui est incapable de vendre ce bien et de donner à ce pauvre. Il aime Christ, mais il haït ses frères. C'est un menteur. Mais je veux vous dire, le verset continue, on ne va pas tout lire. Le mensonge le plus dangereux, ce n'est pas lorsque nous mentons aux autres, c'est lorsqu'on se ment soi-même. C'est lorsqu'on se ment soi-même. Je m'explique. Lorsqu'on ment aux autres, ils finissent par le découvrir. N'est-ce pas? Et cela va vous pousser à vous repentir. Mais lorsqu'on se ment soi-même, ça devient un mode de vie. On reste dedans, à moins de rencontrer Christ comme c'était le cas pour Pierre, sur son chemin, pour que Christ à chaque fois rectifie que ce que tu penses être, ce n'est pas ça. Mais voilà ce que tu dois faire. Ce jeune homme vivait dans un mensonge. Il se mentait lui-même. Il pensait qu'il était parfait. Il pensait qu'il était correct. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne faisait pas. Mais la rencontre avec Christ a permis qu'il découvre une autre nature de lui. Qu'il était incapable d'offrir aux pauvres. Et qu'est-ce que Christ veut nous dire ce matin? Nous allons le lire dans Matthieu 25, 37-40. C'est toujours les comment dirais-je, le moyen que Christ nous donne à l'aimer. Comme nous l'avons lu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est le premier et le plus grand commandement. Et Christ nous montre comment nous devons le faire. Matthieu 25, 37 à 40, c'est une longue lecture, nous allons lire. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire?
Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous les avez faites. Et si on revient à la conversation du jeune homme riche avec Christ, j'essaie de l'imaginer, en définitive, ce que Christ voulait lui dire. Veux-tu me suivre, jeune homme? Veux-tu m'aimer? Ok, c'est très simple. C'est très simple. Offre-moi tous tes biens. Si tu veux m'aimer, offre-moi tous tes biens. Et les jeunes hommes qui disent, mais comment cela pourrait se passer? Comment je vais t'offrir? Tu es roi, tu as déjà tout. Il dit, ben oui, à travers ces personnes que tu vois, offre-les. Si tu les offres, c'est comme si tu m'offrais à moi. En quelque sorte, ce jeune homme a refusé d'offrir à Christ ce qu'il avait décidé de plus précieux. Parce que c'est ce que Christ lui demandait. Si c'est ta richesse qui est la chose la plus précieuse, offre-le-moi. Offre-le-moi. Mais comment te l'offrir? À travers ton frère, à travers ton prochain, à travers celui qu'il y a à côté de toi. À travers celui qui est à côté de toi. Si nous disons que nous aimons Christ, aimons nos prochains. Aimons nos prochains. Je vous assure, ce matin, je ne viens pas charger nos consciences, mais je viens juste vous donner un moyen comment aimer Christ. Ce n'est pas pour nous, pour charger nos consciences, pour qu'on se dise qu'on ne le fait pas ou on ne le fait pas bien. Soyons comme des pierres, comme je l'ai dit au début. Et à chaque fois que Pierre reconnaissait qu'il faisait mal quelque chose, il revenait sur le droit chemin. Et Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Paul vient nous dire dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, ça c'est l'hymne d'amour. Et Paul, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Je vais lire la version français courant. Supposons que je parle le langue des êtres humains et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre le message reçu de la part de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Je suis comme une cloche qui retentit. Une cloche qui retentit. Rien de plus. Je suis en train d'atterrir pour mon message.
J'aimerais un peu revoir ce cheminement d'idées avec vous. Voilà ce qui arrive. Je pourrais prophétiser, parler en langue, distribuer tous mes biens aux pauvres et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Je suis comme une cloche, ding dong, ding dong. Rien de plus. Rien de plus. Et là, qu'est-ce que Paul vient nous dire? Christ nous a dit de poser un geste. Mais dans ce passage, Paul veut juste nous dire, le geste, oui, mais même l'intention aussi. L'intention, la motivation de ce geste compte pour Dieu. Dieu regarde aussi la motivation. On va vendre nos biens, on va donner aux pauvres. Mais quelle était la motivation? Est-ce que c'était pour être vu dans la société? Juste pour être vu dans la société? Celui-là, il distribue ses biens aux pauvres. Mais est-ce que cela avait un but, avait quelque chose, une conviction, une motivation, une intention pure devant Dieu? L'intention compte. Vous savez, je n'aime pas trop parler de moi, mais ce matin, je vais quand même vous faire une confidence. Je suis issu d'une grande famille. Et lorsqu'on était jeunes, avec mes frères, il arrivait qu'il y ait des tiraillements, parce que ça arrive. Avec mes grands frères, avec mes petits frères, ça arrivait. Et les parents n'étaient pas contents quand ça arrivait. Et des fois, ils vous appelaient, venez, après des conseils. Non, mais faites la paix. Ils vous demandent de faire la paix. Allez, salut ton frère. Oui, on fait la paix parce que les parents nous ont dit de faire la paix. Mais moi, je suis encore fâché. Je vais faire la paix, mais mon intention n'est pas bonne. Ma motivation n'est pas bonne. J'ai fait pour faire plaisir aux parents. Mais j'ai encore une dent contre mon frère. J'ai encore une dent contre mon frère. La motivation est très importante. La motivation est très importante. Le passage que nous avons lu tantôt, au début, c'est Jésus qui parlait, c'était une parabole, le passage de Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Les justes répondront. C'est à ce moment-là qu'ils ont demandé, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu dans tous ces états? Vous savez, quand je parle de motivation, c'est des gens qui posaient des actes sans même se rendre compte. Ce n'était pas calculé, ce n'était pas préparé. Raison pour laquelle quand Jésus leur disait « J'avais faim et vous m'avez donné à manger », eux-mêmes ils étaient surpris. Ils se disaient « Mais à quand est-ce que nous t'avons vu dans cet état? Quand est-ce que nous t'avons vu dans cet état ?» Ne posons pas des actes calculés pour aimer Dieu. Non. Il veut que notre amour pour lui soit simple. Que ce ne soit pas des calculs. Il veut que notre amour soit simple. Quand avons-nous vu dans ces états? Ils ont été surpris.
fois que vous avez fait ces choses à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Je pense qu'on va prier. Je pense qu'on va prier. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a encore enseigné d'une autre façon de l'aimer. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu, mais on déteste la personne qui est en face de nous. On déteste. Pendant que je parlais, je sens qu'il y a des gens qui doivent faire la paix avec leurs frères, avec leurs parents. Parce que c'est ça, aimer Dieu. N'allons pas chercher à lire la Bible du Genèse à l'Apocalypse pour comprendre comment aimer Dieu. La personne que tu vois en face de toi, si tu les détestes, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Non. Non. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Que Dieu nous aide encore et encore. Et encore. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa grâce. Aimer Dieu, c'est pas compliqué. Comme cette chanson qui dit louer c'est facile. Louer c'est facile. Et même aimer Dieu aussi c'est facile. Nous devons avoir sa révélation. Que Dieu nous révèle encore ce qu'il est. Pour que nos cœurs soient attachés à lui. Lorsqu'on aime une personne, on aime passer du temps avec cette personne. On n'est pas pressé de quitter sa présence. Lorsqu'on aime une personne, on lui offre ce qu'on a de plus précieux. Ce matin, nous venons offrir nos cœurs à Dieu. Nous venons lui offrir nos cœurs. Que Dieu apporte ce rafraîchissement dans son assemblée, dans la vie de ses enfants. Oui, c'est vrai, celui qui nous a aimés le premier, mais il veut aussi voir notre attachement pour lui. Seigneur notre Dieu, je viens te recommander mon frère, je viens te recommander ma soeur ce matin. Et moi-même entre tes saintes mains. Donnez-nous la force, Seigneur notre Dieu, de t'aimer. Nous savons que le diable est un menteur. Des fois, il se cache en arrière-plan, derrière nos frères, derrière nos sœurs, derrière nos prochains, pour que nous puissions les détester. Parce que le diable sait que c'est un principe d'aimer son prochain pour témoigner son amour à Dieu. Et il nous empêche de fois d'aimer nos prochains pour nous éloigner de toi. Mais ce matin, Seigneur notre Dieu, ce matin, Seigneur, je prie que tu ramènes la paix dans nos cœurs, que tu ramènes la paix dans nos maisons, que tu ramènes la paix entre enfants, parents, entre enfants, enfants, dans toutes nos relations amicales. Seigneur, que tu ramènes la paix, Seigneur. Nous avons besoin de cette paix. Nous avons besoin de cette paix. Que le diable vienne briller pour nous éloigner de ta présence.
ce matin, Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas laisser la place à l'ennemi. Nous voulons que tu te saisisses, Seigneur notre Dieu, de chaque aspect de nos vies, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions réconcilier nos cœurs, afin que nous puissions nous réconcilier avec toi et te témoigner notre amour. Oui, Seigneur notre Dieu, nous savons que tu agiras et que tu agiras encore et que tu le feras, Seigneur notre Dieu, pour ton peuple, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Moi, j'avais jamais compris que c'était à travers semer dans la vie des autres que c'est comme ça, vendre tes biens et tout ça. J'ai fait comme, waouh, c'est simple. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Où tu veux nous emmener, Seigneur. Merci où tu veux nous conduire, plus proche, plus haut, plus loin, plus réel avec notre famille, avec la famille de Dieu, plus vrai. Amen. Tu as dit quelque chose à la fin qu'on ne peut pas aimer, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas nos frères et sœurs. Y a-t-il un café ce matin? Oui. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous avez quelque chose contre quelqu'un ou que vous ne voulez pas dire à personne, mais prenez un café, un muffin, je ne sais pas ce qu'il y a, un croissant, allez voir cette personne-là et régler les affaires. Discrètement, simplement, mais tout mettre ça en arrière, sous la croix, en avant, en tout cas, sous le sang de Jésus. Ça arrive, on est des humains. On est des humains. Ça arrive. Mais le Seigneur nous donne la manière de régler ça, que ça ne tienne pas par en arrière. Que ça ne nous empêche pas d'avancer. Que ça ne nous empêche pas de continuer à aimer. Ça ne n'empêche pas de faire l'œuvre qu'il veut faire dans notre vie. Amen. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire pour nous, pour cette région, puis il nous prépare. Il nous lave, il nous purifie, il nous clean, il nous prépare. Il ne veut pas qu'on soit des fakes, il veut qu'on soit vrais, réels, vrais. OK? Fait qu'il permet toutes sortes d'occasions pour qu'on soit des vrais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse comme vous êtes déjà bénis, mais plus encore dans ce que vous avez, vos choix, votre décision, vos motifs, votre cœur, d'aimer le Seigneur, de lui montrer que vous l'aimez, comme la réponse normale à son amour. Amen. Merci ma gloire. Merci à Gilles. Merci à l'équipe de louange. Merci Elisabeth. Muchas gracias Elisabeth pour ton courage. Que Dios te bendiga. Que le Seigneur vous bénisse. Profitez de sa présence, profitez de la présence des enfants de Dieu. On est en famille.